gouvernement veut supprimer un jour férié. Regardez, au débat, la suppression d'un deuxième jour férié, outre le lundi de Pentecôte transformé en journée de solidarité travaillée. Ils vont nous refaire le coup de 2003, les amis. En 2003, pour ceux qui ne savent pas, il y avait eu une canicule énorme en août, tellement forte qu'il y avait eu 15 000 morts. C'est nos papis et nos mamies. Ça avait été tellement mal géré par le gouvernement de l'époque qu'ils avaient dû ouvrir un hangar réfrigéré du marché de Rungis pour entasser les dépouilles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Normalement, après ça, le gouvernement, il saute. Et en fait, non seulement il n'a pas sauté, mais en plus, ils ont dit quoi? Ils ont dit, eh bien, on va vous supprimer un jour férié, ça va devenir un jour de solidarité. Imaginez-vous le vice du truc, un jour de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des handicapés. Moi qui suis récemment devenu handicapé, je peux vous dire que l'autonomie des handicapés, c'est une vaste blague et que cette suppression de jours fériés n'avait servi à rien. La deuxième suppression ne servira à rien à part nous faire travailler plus. Le pire, c'est que c'est que des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie qui proposent ça. Le ministre du budget, c'est Laurent Saint-Martin, qui n'a jamais travaillé de sa vie, je suis allé voir son Wikipédia, qui gagne 10 000 balles par mois pour être ministre et proposer des trucs comme ça, où ils ont fait que attaquer et réduire les recettes de la sécurité sociale, et après ils nous culpabilisent à nous, mais après tranquille, il a dit qu'il était ouvert au débat sur le jour, donc stylé, vous allez pouvoir débattre maintenant si vous voulez supprimer le 1er mai ou le 8 mai. Bref les amis, c'est ce genre d'attaque très concrète qu'il y a dans le débat du budget. C'est inintéressant au possible le budget, mais on va devoir s'y intéresser parce que c'est ce genre d'attaque concrète qu'on va subir et qu'on va devoir combattre.